Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept. Est-ce que vous le trouvez bien, pas bien? Voilà, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, voilà. Et puis bah moi je vous dis bonne vidéo et n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, bonne vidéo. Yo tout le monde, ça rend 531. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur un thread horreur les gars. Aujourd'hui on va flipper, on va se mettre en ambiance et on va bien flipper je pense. Voilà. Si vous flippez trop, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire pour vous réfugier. Il y a du coca, il y a du Sprite, voilà, il y a tout ça. Vous pourrez ne pas avoir peur dans cet espace. Voilà. Commençons directement. Dans la nuit du jeudi au vendredi, j'ai fait un rêve étrange et déstabilisant. Déjà ça commence mal. Dans un environnement familier, une ancienne maison de mes parents où je vivais avec eux plus jeunes. Une ancienne maison, bon, bah déjà ça tourne mal déjà. Un inconnu, châtain clair, yeux bleus, fin de vingtaine, est venu me mettre en garde au sujet du bâtiment F. Ça commence déjà à... Vous sentez là le petit stress monter là, hein? Il m'a prévenu qu'on allait me demander d'y retourner encore une fois et que si je ne pouvais pas l'éviter, je devrais me montrer extrêmement prudente en suivant ces quelques conseils. Déjà, le rêve, hein, il est moyen déjà, tu vois, on n'est pas dans une ambiance très fun. 1. Ne jamais rester seul, même quelques secondes. Ok, génial. 2. Rester constamment concentré sur le visible et le concret. Signal, je sais plus parler. Donc en gros, faut qu'elle fasse plutôt attention dans le petit bâtiment. Hein. Ne pas penser à lui. Ok, déjà là, ça commence vraiment à tourner mal. Il m'a promis que si je respectais ses conseils à la lettre, tout se passerait bien. Bien évidemment, elle va pas respecter ses conseils, sinon ce serait pas drôle, enfin j'imagine. De mon côté, je m'étais arrêté sur ce lui. Et je m'apprêtais à lui demander de qui il parlait lorsque je me suis réveillé. Il était environ 7 heures. Comme par hasard, elle se réveille au moment où il allait révéler qui était celui. Voilà, donc déjà, c'est qui quoi? Voilà, moi aussi là, ça me fait stresser là. C'est qui celui là? Lorsque je suis arrivé au collège vers 13h15, donc c'est une collégienne, la secrétaire m'a annoncé que j'avais rendez-vous dans le bâtiment F, salle F62, au 3e étage. Vous sentez là la petite pression là? J'ai aussitôt repensé à mon rêve. J'avais cru qu'étant déjà allé une fois dans ce bâtiment pour présenter mon exposé, je n'aurais pas à y retourner. C'est ce qu'elle pensait finalement. Je ne l'aimais pas, il ne m'inspirait rien de bon. En même temps, quand t'as un rêve qui te dit que là-bas il y a une putain de force démoniaque, c'est sûr que t'as pas très envie d'y retourner. C'est un petit peu logique. Mais encore une fois, pas le choix. J'ai donc pris mon courage à deux mains pour affronter ma peur. Il ou elle est courageuse, hein, parce que là quand même, il n'y a rien de bien fou. Hein. Je n'ai pas vraiment eu à me concentrer sur les conseils de l'inconnu de mon rêve pour les suivre. J'ai été totalement absorbé par ma présentation, le jeu des questions-réponses, puis le débat animé. Donc là, elle fait son exposé tranquillement, il ne s'est encore rien passé. Seulement, à la fin, j'ai fait tout mon possible pour retenir le prof et partir avec lui. Je n'avais pas envie de rester seul, ce qui est totalement logique. Dans le couloir, alors qu'on discutait de ma présentation et qu'il me faisait savoir qu'il lui semblait que ses élèves l'avaient beaucoup apprécié, une manière ludique d'apprendre ce cours de français selon lui, un élève m'a arrêté en haut des escaliers. Donc bon, apparemment sa présentation a plu aux élèves, mais bref. Madame, je peux vous parler s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ne la dérange pas trop, Kevin, le prie à son prof. Mademoiselle, c'est ici que je vous laisse, encore merci, et bon week-end. Ah, le prof, il commence à s'en aller, là, ça commence à... petite monture de pression, là. Hein. Bon week-end à vous aussi, l'ai-je salué avant de me retourner vers le collégien. J'aurais préféré quitter tout de suite ce bâtiment de malheur, mais au moins, je n'étais pas seul, ce qui est plutôt vrai. Je vous ai bien écouté quand vous avez parlé de vos romans surnaturels avec des fantômes, s'expliqua-t-il. Demain soir, mes potes et moi, on revient au collège pour faire une séance de spiritisme. Ouh, oh, je vous le déconseille. Voilà, puis on va apprendre plus tard que ça va être dans ce bâtiment-là, pendant qu'on y est. Je suis sûr qu'en plus c'est ça. Il a enchaîné aussitôt
Déjà que sa première annonce ne me rassurait guère, oui, bah, c'est un petit peu normal, il y a des rumeurs qui disent que le collège est hanté. On voudrait vérifier, vu que vous avez l'air de bien vous y connaître, ça vous dirait de vous joindre à nous? Il paraissait enchanté de me soumettre cette proposition, et j'étais moins emballé en ce qui me concernait. Beaucoup moins, ce qui est logique. Vous avez l'autorisation du collège pour ça, ai-je tenu à m'assurer. J'imagine que non, hein. Ben non, vous pensez bien, vous vous y connaissez un peu en planche Ouija. J'ai soupiré, dépassé. Déjà, ça parle de Ouija, déjà ça commence à pas être ouf là. De façon théorique, oui, de ce que j'en sais. C'est très dangereux si on ne sait pas ce qu'on fait et qu'on s'y prend mal. Ah oui, bah c'est sûr que si on s'y prend mal avec une planche Ouija, ça peut très vite mal tourner. Je vous conseille d'oublier votre idée. Si on fait quand même la séance, vous allez nous balancer au dirlo? S'est-il méfié? Le dirlo, c'est le directeur, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. À son âge, je n'aurais pas aimé être balancé non plus, donc je comprenais sa crainte. Non, ai-je promis, mais pour votre sécurité, ne faites pas cette séance de spiritisme. Conseil d'amis. Évidemment, ils vont pas respecter, ces petits collégiens, ils vont pas respecter cette règle, enfin, j'imagine. Je pense qu'on est bien décidé, a-t-il déclaré. Ce qui ne m'a pas rassuré pour eux. C'est logique. Surtout qu'ils vont le faire, j'imagine, dans le bâtiment F, c'est-à-dire le bâtiment qui n'est pas ouf apparemment, hein. Vous y réfléchirez quand même. Normalement, on va le faire dans ce bâtiment. Voilà, c'était sûr. C'était évidemment sûr, c'était certain, voilà. C'est le plus glauque, a-t-il précisé, car dans les étages, quand la lumière automatique est désactivée, on est plongé dans le noir total. On est déjà venu explorer le collège la nuit. De nuit. Ah, ça commence un petit peu à... Ça commence à devenir bizarre, parce que le bâtiment F, j'imagine bien qu'il est glauque. J'arrive facilement à m'imaginer les couloirs bien lugubres, là, tu sais, bien sombres, là, où tu sais pas ce qu'il y a au bout du couloir. J'ai senti mon sang ne faire qu'un tour en l'entendant m'annoncer que cette séance de spiritisme était prévue dans le bâtiment F. Oui. Là, elle commence un petit peu à flipper. Voilà. Je sais pas quel âge elle a dans cette histoire. J'imagine qu'elle doit être un petit peu plus grande que les collégiens. J'ai involontairement repensé à mon expérience du lundi dans la salle informatique. Les craquements, le tapotement, la porte qui a claqué, puis le raclement de chaises et cette impression d'être suivi dans le couloir obscur. Là, apparemment, donc le bâtiment F, on part sur un bâtiment plutôt hanté, hein. Aussitôt, j'ai senti un regard pesant dans mon dos et un frisson est remonté le long de ma colonne vertébrale. Je me sentais tout à coup angoissé sans raison. Alors, qu'est-ce que se sent angoissé, je suis d'accord? Sans raison, je sais pas, hein. Dérangé par cette sensation oppressante d'être observé alors que le collégien et moi étions quasiment les derniers dans le couloir, je me suis contorsionné légèrement en frottant ma nuque. Là, elle commence à hésiter. De base, elle voulait pas y aller. Je pense qu'en fin de compte, elle va y aller, hein, parce que bon, elle va pas laisser un petit collégien faire ça tout seul, j'imagine. J'avais l'irrésistible besoin de partir le plus vite et le plus loin possible, mais pas seul. Je ne voulais pas me retourner sans personne avec cette présence invisible qui semblait mes pieds. Donc, bon, on sait déjà que le bâtiment est légèrement hanté. Hein. Ça va, madame? M'a-t-il interrogé. Oui, merci. Tu fais quoi maintenant? Je vais en salle d'études, c'est pour ça que je prends mon temps. C'est dans ce bâtiment ou un autre? Un autre. Je me suis senti instantanément soulagé. On peut partir ensemble si ça te dit, lui ai-je proposé. Ouais, d'accord. Elle est un petit peu stressée quand même à l'idée d'être seule. Hein. Ça veut dire que son rêve, elle y croit quand même. Hein. En descendant les marches, il a insisté sur son projet de séance de spiritisme et sur le fait que ma présence était hautement désirée. Je ne l'écoutais qu'à moitié, je nous sentais suivis et je n'aimais pas cela. De temps en temps, je me retournais, mais il n'y avait personne, ce qui est logique. Lorsque nous avons regagné la cour, je me suis senti aussitôt mieux. Alors, on peut compter sur vous, s'est-il enquis en s'arrêtant, ai-je tenu à savoir en espérant ne pas m'être engagé sans m'en être rendu compte, pour réfléchir à ma proposition. Oui, d'accord,
Je préfère te prévenir que je ne suis pas vraiment intéressé. Ou dans un autre bâtiment à la limite, mais pas celui-là. Son regard s'est éclairé aussitôt. J'en étais sûr, s'est-il exclamé, tout sourire. Vous avez senti quelque chose, ça m'étonne à peine. Vous avez parlé des fantômes avec tellement de naturel en cours, comme si c'était votre quotidien, que j'aurais dû deviner tout de suite que vous êtes un peu médium. Ouais, ok, ouais, bon, là déjà là le collégien il commence à déjà savoir qu'il y a des présences pas très nettes dans le bâtiment. Donc déjà ça va encore plus lui donner envie de faire sa séance de spiritisme à la con. Rien à voir, me suis-je défendu, atterré face à une conclusion aberrante tirée de pas grand-chose. Être écrivain peut nécessiter d'effectuer des recherches, d'où mes connaissances sur le sujet. C'est tout, je ne suis pas médium. Mais vous avez senti quelque chose, pas vrai m'a-t-il interrogé plein d'espoir. On peut dire ça, ai-je hésité. Faut absolument que vous veniez. Si on va pas dans ce bâtiment, vous viendrez, jubilait-il. Je me devais de les protéger de leur inconscience. Oui, je pense. Cool. On s'est donné rendez-vous à 9h30. Devant le collège demain soir. Je compte sur vous. Sur le coup, pas moi. Honnêtement, le spiritisme, d'autant plus dans ce bâtiment, très peu pour moi. Oui, c'est... Bon, déjà, là, elle s'est fait totalement embarquer par le collégien. Donc déjà, c'est sûr, elle va aller dans le bâtiment. Ça va mal tourner. Sans me saluer, il est parti rejoindre sa salle d'études. Je n'avais pas non plus le cœur à lui dire au revoir. J'étais terrifié à l'idée de ce qui nous attendait. Faut pas y aller, m'a soudain interpellé une voix féminine derrière moi. Je me suis retourné vivement, c'était Chloé. Je ne m'attendais pas à la revoir étant donné que je n'avais toujours pas eu de ses nouvelles. Comment ça? Demain soir, faut pas y aller. Il m'a oublié pour s'intéresser à vous. Vous vous sentez pas fatigué? J'ai fait tourner légèrement mon cou. Si je ne me sentais pas plus épié, j'avais par contre développé une raideur subite dans la nuque. Et en effet, maintenant qu'elle le disait, j'étais assailli d'un coup de barre. Bon. En gros, là, si vous n'avez pas trop compris, elle est en train de totalement se chier dessus. Voilà, elle est en train de flipper. Il se nourrit de votre énergie, a précisé Chloé. Et maintenant, tout le temps, même quand vous êtes pas dans le bâtiment, il a noué un lien éthérique avec vous. À cause de ça, il pourrait se libérer de sa prison, mais il faut pas. Wow, wow, ok, Chloé, tu nous mets dans le mal là. Il est très dangereux, m'a-t-elle prévenu. Vous lui avez ouvert la porte, je crois que c'est trop tard. Je ne comprends pas de quoi tu parles, ai-je avoué dépassé. Wow, là par contre ça commence à vraiment faire flipper. Hein. Là, c'est pas ouf. Hein. Je crois que si, demain soir, je vous conseille de pas y aller, a-t-elle conclu d'une voix inquiétante avant de s'éloigner. Attends, l'ai-je arrêté? Est-ce que la CPE t'a donné ma carte de visite? Elle s'est retournée à secouer la tête, l'air incrédule, donc il l'avait regardé. C'est bien, je sais plus parler. Donc il l'avait gardé pour lui. Je me suis dit qu'il ferait mieux de ne s'attendre à rien de ma part. J'en ai pris une autre dans mon portefeuille que je lui ai tendue. Bon, là, en gros, a priori, le collégien, il est pas net. En fait, c'est le collégien qui est vraiment pas net. Alors, est-ce qu'on peut peut-être imaginer que celui dans son rêve, est-ce que celui serait ce collégien? Parce qu'apparemment le collégien, il est pas net, il est pas si innocent qu'il paraît. Parce que tu sais, le petit collégien avec son petit cartable, il paraît innocent, mais à l'intérieur, c'est un vrai démon, hein, moi je peux vous le dire. Hein. Tiens, pour me contacter si besoin. C'est plutôt vous qui avez besoin d'aide, mais merci quand même. Au revoir. De rien. Au revoir. Elle est partie me laissant seule dans la cour avec mes questions et mon désarroi. Je suis rentré tout de suite chez moi, je m'y sentais plus en sécurité, mais cette sensation de fatigue et de tension dans la nuque n'était toujours pas passée. C'était inquiétant, surtout après les paroles de Chloé. Donc apparemment, Chloé s'y connaît peut-être également en paranormal. Et apparemment, elle s'est fait interpeller par le collégien et ça a mal tourné apparemment. Hein. Malgré tout, ma décision était prise. Le lendemain soir, j'allais accompagner ces garçons dans leur folie inconsciente, une lubie insensée de jeunesse. J'espérais quelque part pouvoir les protéger. Et c'est la fin. Voilà. Bon, alors c'est pas la fin du thread, c'est la fin de ce chapitre. Voilà, parce qu'en fait, le thread, il y a énormément de chapitres. Voilà, donc la suite, ce sera au prochain épisode. Ça laisse un petit suspense, hein. Voilà, bon, en fin de compte, elle va y aller.
Euh, Pourquoi t'y vas? Le collégien te propose de faire une séance de spiritisme, ta propre pote te dit que le collégien est pas net et que clairement il a de mauvaises intentions. Elle se chie dessus, mais elle y va quand même. Elle est inconsciente. Voilà. Bon voilà, du coup, bah, vous allez me dire ce que vous en pensez de ce thread et dites-moi en commentaire comment je pourrais peut-être m'améliorer. Voilà, comment est-ce que il y a quelques petites améliorations que je pourrais faire pour le prochain épisode. Est-ce que déjà ça vous plaît? Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire et voilà, vous me dites si ça vous plaît, tout simplement. Et voilà, du coup, bah les gars, on se retrouve très prochainement pour la suite de ce thread. J'espère que vous allez bien dormir. Je ne pense pas. Bon, et bah du coup les gars, et bah à la prochaine. Ciao ciao.